Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Madame Laure Igoo et Monsieur Alban Osinga Onanga. Ils viennent nous présenter, ils viennent faire la présentation et annoncer la procession sacrée et pénitentiaire et Vanda Gagné ce matin sur les 104.5. Monsieur Onanga, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour, DA Fresh. Onanga, c'est un nom qu'on retrouve beaucoup chez les Mienais. Oui, on le retrouve en pays ça a une signification. Oui, Onanga renvoie à une plante médicinale. Et est-ce qu'on dit Onanga? Ou bien ça c'est la prononciation française? Onanga. D'accord. Madame Laure Igoo, bonjour. Bonjour DA Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez donc nous parler de la procession pénitentiaire et Vanda Gagné, sacrée et pénitentiaire. D'accord. C'est quoi exactement la procession sacrée et pénitentiaire? Bonjour d'abord. Et Vanda Gagné est une procession sacrée et pénitentiaire, comme vous l'avez si bien dit, qui donne l'occasion au peuple autochtone, donc au Mpongwe, de demander pardon, on va le dire aussi simplement, au man et à la divinité mère. Elle se fait vêtue de blanc, la main gauche sur la joue, pieds nus sur 11 km. Oui. D'accord. Il faut faire pénitence. Il faut faire pénitence. Oui. Aussi Onanga, pourquoi le blanc? Le blanc, parce que le blanc symbolise la pureté. Et le blanc nous renvoie au lien que nous avons avec les ascendants qui nous ont précédés. D'accord, ok. Voilà. Avant, vous avez adopté le blanc à quel moment? Vous avez toujours adopté le blanc depuis l'histoire de cette procession sacrée et pénitentiaire? Ou bien à un moment, vous avez décidé d'adopter le blanc? Nous vous disions lors de notre précédent passage que cette institution KEK existe depuis 1598. Oui. Et donc cette procession Existe aussi. existe depuis, sauf quand dans le temps nous n'avions pas Oui. le tissu. Alors on se badigeonnait le corps de Kaolin, ce que nous appelons Bemba. Voilà. Oui, il y a une période spécifique pour organiser cette procession. Écoutez, Ou bien vous vous rendez compte que bon, là, la communauté a trop transgressé des normes, il faut organiser la procession. c'est Loga qui est le responsable du point de vue spirituel et matériel de cette société Mpongwe, Oui. qui, après consultation des oracles, ou face à une situation qui pourrait être préjudicielle et l'urgence d'y remédier, peut initier justement Vanda Gagné afin d'implorer le pardon des entités, comme je disais, l'environnement sociétal et de la providence. Madame Igoo, pourquoi la joue gauche? Parce qu'on dit souvent que quand on pleure, on veut être du côté du sein de sa mère. Et chez l'Mpongwe, le corps étant réparti de façon balance, donc égale, c'est cette partie-là de nous proche du cœur. Voilà. Donc pendant les 11 km, la main doit rester sous la joue. Sur la joue. Oui. Ce n'est pas donné. D'accord. C'est pour dire le sacrifice que c'est. Ouais, voilà pourquoi il y a le côté pénitence. Et surtout préciser que c'est une marche silencieuse. C'est pas un groove. D'accord. Ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose pour juste se balader, juste pour paraître. C'est important. On est en phase de prière et de méditation profonde parce que Vanda Gagné, c'est aussi une introspection. Voilà. C'est le retour vers soi, se remettre en question, se dire que là, je me suis mal comporté et je dois faire pénitence. Mais entièrement, totalement s'abandonner à la pénitence. D'accord. Et toute la communauté est obligatoirement invitée à cette... Obligatoirement. Mais il y a les gens qui sont âgés, qui n'ont pas la force de marcher sur 11 km pieds nus. Comment on fait? Mais nos parents nous attendent à Nompolo. Les personnes âgées, elles, nous attendent à Nompolo comme cela s'est toujours fait. C'est la base. C'est là où est basé notre essentiel. C'est là où nous devons nous réunir, puisque c'est de cet endroit où nous prenons le départ. D'accord. Monsieur Onanga, de l'endroit où on prend le départ, est-ce qu'avant d'arriver à cet endroit, il y a des choses à accomplir ou bien on vient justement et simplement se réveille le matin, on sait que le départ c'est à tel endroit et puis on arrive? Non, je vous disais tout à l'heure, à la suite de Laure,
qu'ici, c'est une introspection. Nous implorons le pardon des entités de notre environnement et de la Providence. Ce qui signifie qu'au préalable, il y a tout un travail spirituel. Nous devons être dans les dispositions. D'accord. S'il faut faire une comparaison, un peu comme quand on va à l'église, Oui. il faut être pur, d'où le blanc que nous arborons. D'accord. Voilà. Donc le blanc justifie le fait que quand on arrive là, on est pur. Ça ne justifie pas. Il faudrait déjà soi-même, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas un groove. Oui. Si vous pensez que vous veniez faire plaisir à l'Oga, en fait, vous faites mal à vous-même. La façon dont Madame Igo dit que ce n'est pas un groove, c'est comme si auparavant il y a eu des situations qui n'ont pas plu aux gens. Il y a des gens qui sont venus faire, sont venus juste pour se balader. Du tout. D'accord. Le dernier Revanda Gagné date d'il y a 25 ans. 2000. 8 juillet 2000, précisément. Le 8 juillet 2000. C'est long, 25 ans. En 25 années, il s'est passé des choses sur notre terre. Voilà. Et nous, partons de la décision d'Oga parce que Revanda Gagné, il y a un calendrier. En moyenne, c'est tous les 5 ans. Je dis bien en moyenne. C'est tous les 5 ans. Les conditions depuis 25 ans n'ont pas été réunies et là, elles le sont. Parce que, pour vous dire, cet Revanda Gagné aurait eu lieu c'est la pandémie de Covid. En 2020. En 2020. En juin 2020. C'était prévu pour juin 2020. Ça a été décalé à cause de la pandémie Covid. Voilà, et tout ce qui... Voilà, c'était pas possible de gérer à ce moment-là. Puis, nous nous sommes posés. Nous avons pris une année pour préparer cet événement, cette marche. Là, nous sommes prêts et nous invitons tous les Mpongwe et les peuples qui s'y reconnaissent, qui sont attachés à la culture Mpongwe et au rite. D'accord. Voilà. Mpongwe. Bon, je crois que là, ça va prendre une autre tournure parce qu'on a une question d'un auditeur qui dit « Est-ce que la situation des deux chefs coutumiers a été réglée ?» Bonjour. Parce que vous dites que c'est Oga ou encore le leader de la communauté qui initie après consultation des Arombais. Lequel des Oga a reçu des ancêtres? C'est pas moi, c'est un auditeur. C'est un auditeur. Monsieur Dafresh. C'est pas moi. Bon. Pour répondre, c'est vous qui êtes en face de moi. Je n'ai pas l'auditeur en face de moi. D'accord. Nous disons que nous sommes Mpongwe, mais nous sommes Bantou. Et si seulement il y avait dissension ou problème ou situation de deux chefs, je préfère dire ça comme ça, elle devrait se régler en Mpongwe et non sur un plateau télévisé. Oui, nous sommes ici pour parler des Revanda Gagné et nous invitons ce monsieur à venir à la procession. Oui, ça c'est important. Ça Au lieu de rentrer dans les débats, c'est le moment pour nous. C'est le moment pour nous de nous réunir et de prier. Exactement. Pour Mpongwe. D'accord. 11 km, on va aller où et on va s'arrêter où? Nous partons de la chefferie, Mpongwe. Ça se situe où? À Akaye. À Akaye, en face de... Voilà, on va pas citer l'enseigne. C'est la chefferie est située à Ozunge. Le quartier s'appelle Ozunge. C'est un village Mpongwe. Je connais la zone. Voilà. Nous partons d'Ozunge jusqu'à Mbangwe. C'est cela. Mbangwe, là où se trouve la résidence de l'ambassadeur de France. D'accord, au bord de mer. Là. Bord de mer. D'accord. Et ce sera quand exactement? Ce samedi 28 juin, à partir de 8h. Donc on annonce aux populations que la circulation sera altérée. Altérée, voilà, et que nous nous sommes rapprochés des autorités, donc nous avons toutes les autorisations, et que la police, elle, se chargera de s'occuper de toutes les déviations et autres. D'accord. On n'invite pas n'importe qui, rien que les membres de la communauté Mpongwe, monsieur Onanga. Non, mais comme Madame Migo vous l'a dit tout à l'heure, il y a les Mpongwe, les sociétés alliées, et toutes les personnes qui se sont intégrées à la société Mpongwe, notamment par les alliances matrimoniales, ou pour celles qui ont vécu depuis des années avec les Mpongwe et qui sont au fait de nos us et coutumes. D'accord. Après la marche, il y a une autre cérémonie, ou bien après la marche, chacun rentre chez soi? Lorsque l'on décide de faire Revanda Gagné, le Mpongwe qui connaît, c'est qu'il faut se rendre à Nompolo et Ka. Parce qu'avant la marche n'est que la clôture de tout un enchaînement de cérémonies. D'accord. Voilà. La marche est tout un processus. C'est plutôt la boucle. Mais la pénitence, elle a démarré depuis des mois. D'accord. Voilà. Donc c'est juste la fin de tout un processus. C'est la fin de tout un processus. Voilà. C'est la partie matérielle, ce qu'on peut percevoir. Parce que voir, c'est un peu ce qu'on peut percevoir
de ce rite-là, de tous les rituels qui vont être faits, qui ont été faits et qui vont continuer d'être faits pour Evan Dagagny. Est-ce qu'après toute cette procédure, après tout ce processus, est-ce qu'après tout ça, on peut ressentir l'amélioration des choses? Parce que si on va prier, si on va faire une pénitence, c'est qu'on veut que les choses marchent. On veut que la situation s'améliore. Je ne peux pas citer des situations. Je dis en gros. Est-ce qu'on va commencer à ressentir l'impact positif de cette procédure? Monsieur Dafresh, Evan Dagagny ou cette procession, ce n'est pas tiens une bûche de bois, je te donne un morceau de sucre. D'accord. Ah non, voilà. Il faut d'abord, je vous dis que c'est un élan personnel. Il faut que l'introspection soit elle-même d'abord correctement faite. Nous invitons tout le monde tous les Mpongwe, à s'asseoir 2 minutes et se dire que bon, il y a tes koué-koué. Ils comprendront. Revenons à l'essentiel pour dire que c'est bon là, arrêtons. Arrêtons. Essayons de faire les choses bien pour aller mieux demain. Parce que là, ce n'est pas forcément nous. Il y a nos enfants derrière. Il y a nos enfants. Nous avons tissé des alliances avec des peuples avec d'autres peuples. Voilà. Nous, nos enfants là qui sont à moitié Mpongwe, on va leur laisser quoi comme héritage? Moi, le dernier Evan Dagagny, je ne l'ai pas fait. Je ne connaissais pas ce que c'est. J'entendais seulement les parents dire, il y a ça, il faut faire ça. Quand vous sentez qu'il y a ceci, faites cela. Nous avons déjà ces petits mécanismes-là. Essayons de les remettre en place. Et puis les choses elles-mêmes. La nature, vous savez, elle est bien faite. Lorsque l'homme fait des choses correctement, l'environnement autour de lui évolue pour son bien-être. Naturellement. D'accord. Donc on se donne rendez-vous ce samedi 28. À partir de quelle heure? 8h. À partir de 8h du côté d'Akaye. Du côté d'Akaye. Et pendant 11 km, nous allons marcher la main gauche sur la joue gauche. Vêtu de blanc. Vêtu de blanc. Doukou sur la tête pour les hommes. Quoi sur la tête? Doukou, le chapeau traditionnel. D'accord. Doukou sur la tête pour les hommes. Ils seront habillés complètement blanc avec le drap noué sur l'épaule gauche. Pour les femmes, la tête devra systématiquement être couverte. Et ici le foulard. Et on vous appelait ça comment? Evelesi. Evelesi. Le foulard. On a Siti Wapoupou, donc le drap blanc, la ceinture noire. D'accord, je rappelle que c'est une marche silencieuse. Silencieuse. Toute personne qui viendra pour perturber la marche sera gérée par la police. Oui. Parce que nous avons demandé les autorisations. D'accord. Voilà. Merci Madame Igoro et Monsieur Onanga d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le d'Afresh Morning. J'espère qu'après la cérémonie, Evan Dagagny, on viendra encore parler d'autres activités. Il y a Nampolo, pas de souci. Nous sommes disposés. D'accord. Tenez, de la part de Nampolo. Merci beaucoup. Le kit pour hommes et celui pour femmes pour René Ruth. D'accord. Merci beaucoup. Donc nous attendons ce samedi. Oui, on sera présent. Passez une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous également. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.